constatation que je voudrais faire, c'est que l'historiographie sur la question du PCF et de la question coloniale est une historiographie extrêmement diversifiée et en général qui a jusqu'à présent, je ne dis pas que notre génération est capable de décrire différemment, enfin en tout cas si je l'espère en tout cas, mais jusqu'à présent utiliser le ton du plaidoyer ou de la dénonciation. Plaidoyer avec une certaine historiographie positive de la part des historiens communistes, et dénonciation qui alterne entre une dénonciation dite de gauche et une dénonciation dite de droite. Je vous rappelle que c'est le ministre Albert Sarraut qui a prononcé la formule définitive: le communisme, voilà l'ennemi, en 1924. Il l'a dit à Constantine, en terre algérienne, en terre coloniale. Donc ça a également un certain intérêt. La première constatation que je voudrais faire, et finalement les exposés brillants, comme d'habitude, mes chers collègues, peuvent également me permettre de faire l'économie d'une démonstration, c'est le consensus autour des valeurs coloniales qui n'a épargné aucune famille politique, ou presque aucune, puisque je vais montrer les... Mais en tout cas, on peut dire que de la droite traditionnelle à la gauche socialiste, à la LDH par exemple, il y a eu un consensus autour des grandes valeurs de la colonisation, et que les communistes ont été à certains moments de leur histoire les seuls à essayer de briser ce consensus. Alors, seconde affirmation, cette politique a été une construction permanente avec ses fondations, ses murs solides, ses lézardes et parfois d'autres murs qui se sont écroulés et ont enseveli les principes. Alors, les fondations, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire des bouquins très positifs de l'historiographie communiste des années 50-60, il y avait un livre qui s'appelle « La nuit finie à Tours ». En l'occurrence, sur la question coloniale, c'est absolument faux, me semble-t-il. Globalement, c'est entièrement faux. Le PCF, il n'y avait pas de nuit avant le PCF, et elle n'a pas fini à Tours. L'idéologie du PCF en matière coloniale a été une sorte d'héritière de plusieurs ruisselets, ou plusieurs rivières, si vous voulez. Les Lumières, émancipatrices, mais également porteuses de la notion de mission civilisatrice, du socialisme d'avant 1914 avec ses avancées, les protestations de Jaurès, mais aussi ses limites, une attention épisodique et vaguement paternaliste au peuple colonisé, pour ne pas dire plus, puisqu'il y a même eu des projets de colonisation socialiste du Maroc, soutenus par une minorité du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, donc mais il y avait quand même une minorité forte. De l'anarcho-syndicalisme d'avant 14, de l'humanisme d'avant 14 également, hein, puisque un certain nombre de membres de la LDH, et je pense par exemple à Anatole France, qui était vers la fin de sa vie, qui était communiste, enfin qui était membre du PCF en tout cas, du léninisme naissant et de son analyse de l'impérialisme, et puis croissante de l'emprise de l'international communiste en voie de stalinisation, avec sa notion de centre, l'Union soviétique, de premier cercle, les prolétariats des pays capitalistes et leur parti communiste, et sa périphérie, les nations enchaînées. De 1920 à 1962, je m'en tiendrai à cette période qui est la plus classique pour la colonisation, les communistes ont mené des luttes âpres, difficiles, en permanence à contre-courant. Et cela leur a valu la répression de plein fouet. Aucune organisation nationale n'a aussi violemment et aussi frontalement combattu le colonialisme. Je cite pour mémoire, et je ne vais pas développer chacun des points, les luttes contre la répression et les guerres coloniales, par exemple la première grande grève contre une guerre coloniale, la guerre du Rif, la grève d'octobre 1925, qui n'a pas atteint 900 000 ou 1 million de grévistes comme l'histoire officielle du PCF le dit, mais qui a atteint à peu près 200 000 grévistes. L'organisation de la contre-exposition coloniale, en collaboration avec les surréalistes, mais à l'initiative des communistes. La publication des deux principaux pamphlets, je pense que quand plus tard on fera l'histoire des idées du XXe siècle sur la question coloniale, on retiendra que les deux principaux pamphlets anticolonialistes du siècle ont été écrits, le premier par Nguyen Ai Quoc, qui deviendra Ho Chi Minh en 1925, le procès de la colonisation française, et le second par Aimé Césaire, qui s'appelle Discours sur le colonialisme, qui, contrairement à toute la bibliographie que vous pouvez voir un peu partout, n'a pas été publié en 1955 par les éditions Présence africaine, mais a été publié en 1950 par une maison d'édition communiste qui s'appelait Réclame. Et puis également le fait que le PCF était un pôle d'attraction pour de nombreux intellectuels anticonformistes, et en particulier la question de la dénonciation du colonialisme était pour ces intellectuels-là un point de ralliement.
les luttes pour les droits des immigrés d'origine coloniale en métropole. Par exemple, lors des élections législatives de mai 1924, le PCF présentait à Paris un de ses dirigeants, Abdelkader Hadchali. Il ne fut pas élu à 20 voix près. Les propositions dans l'entre-deux-guerres d'octroi du droit de vote systématique aux immigrés, etc., etc. Autre aspect, le monde communiste, pardon, puisque j'ai un début de volume. Le monde communiste est une pépinière de la militance des colonisés, fondation à l'initiative de la section coloniale de la première organisation regroupant l'ensemble, enfin plus les colonisés originaires de plusieurs colonies françaises, l'Union intercoloniale qui était entre autres fondée par Ho Chi Minh. Le travail de recrutement de la main-d'œuvre indigène dans les syndicats, la CGTU. Le coup de pouce initial à l'étoile nord-africaine, dont je parlerai ensuite avec également les trahisons. L'existence d'un parti communiste algérien qui est, me semble-t-il, dans l'histoire, le seul mouvement qui a uni, pas à proportion égale, mais qui a uni malgré tout, à l'intérieur, dans ses rangs, des indigènes, comme on disait à l'époque, et des colonisateurs, des pieds noirs, etc., etc. Donc, et puis également, je ne peux pas ne pas citer également le fait que le monde communiste a été une pépinière de héros modestes, que j'appelle de héros modestes, à l'opposé exact du portrait du héros du réalisme socialiste, tel qu'il a été, tel qu'on connaît bien.